Assimi Goïta, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la France est en train de lui faire? C'est pas l'ennemi public numéro 1 de la France? Pourquoi la France n'est pas en mesure de discuter avec Assimi Goïta? Pourquoi? Parce que la France ne discute jamais avec les colonisés. Jamais. L'esprit français, il n'y a pas de débat entre la France, entre le français colon et le colonisé, il n'y a pas de débat. Parce que c'est un rapport raciste, c'est un rapport de mépris, c'est un rapport de négation de Senghor qui lie le français colon, je précise bien. Je ne parle pas le peuple français, je dis même le français colon. Dans son rapport avec l'Africain colonisé, c'est un rapport de mépris, c'est un rapport raciste, c'est un rapport de négation. Parce que les ressources, n'est-ce pas, du colonisé, ces ressources naturelles, ces ressources intellectuelles, la France vit de ça, elle capte ça. C'est de ça qu'elle se nourrit. Je ne parle pas de la France officielle, de l'État français. C'est de ça que la France se nourrit. Donc le débat, il est là. Pourquoi l'échec de la France vient de quoi? Parce qu'elle n'est pas à mesure, dans sa configuration, dans sa démarche géopolitique et stratégique, la France privilégie qui? Les Béni oui. Indépendance. Tous ceux qui ont dit non, tête coupée. Robert a été tué, mais Robert avant était dans la genèse française, la camerounaise française, lors de l'entre-deux-guerres. Robert, je cafra, il était là avec les soldats et consorts. Donc vous voyez que c'était même, il était, on peut dire, francophile, il n'était pas germanophile. Toute l'élite camerounaise que la France a décapité là, c'était une élite francophile, entre guillemets. Parce qu'ils ont dit non, parce qu'ils ont dit nous avons une autre conception de l'indépendance. Là où la France aurait pu s'insérer, la réponse a été là. Les massacres, elle a privilégié les Ouattara, les gens comme ça, les interlocuteurs valablement, les Aïdjo, les Hassan II, tous ces gens-là, les Mbongo. Aujourd'hui, elle se plaint de quoi? Elle se plaint de qui? Pourquoi la France n'est pas en mesure de parler avec Assimi Goïta? Pourquoi? Pourquoi la seule offre, c'est que taisez-vous et suivez-nous? Mais il faut aussi intégrer à côté de ça ceux qui disent non. Pourquoi on n'est pas en mesure d'imaginer une discussion avec ceux qui disent non? Pourquoi? Pourquoi? L'arrogance. Mais qui vient de quoi? Ça remonte de très loin. Racisme. Les Noirs sont des chiens. On a vocation à les commander. Tant qu'ils n'acceptent pas, il n'y a pas de dialogue. Ceux qui acceptent, on les émerge, on dit que non, ce sont des grands. Ils sont des savants, ils sont très brillants, ils sont sages. Comme Bembe. Bembe est très fier de descendre de l'avion, d'être dans l'avion présidentiel avec Macron. Autrement dit, Bembe reproche à Biya de n'avoir jamais invité, lui donner les honneurs que Macron lui a donnés dans le cadre de ce même rapport. Tu n'es qu'une élite que si tu lèches les fesses du colon français, que les gens m'excusent pour le mot, je ne veux pas dire mieux, il faut qu'on soit cru. Tu n'es qu'une élite africaine que si tu lèches les fesses, n'est-ce pas, du colon français. Mais le bilan de ce léchage-là, c'est quoi? C'est l'échec. Donc, le renouveau de ces relations langos va consister dans la capacité d'une élite française, si un jour elle va exister, à discuter avec ceux qui disent non. Dire non ne veut pas dire qu'on veut tuer quelqu'un. Dire non ne veut pas dire qu'on veut couper la tête de l'ancien colon. On va seulement dire que, monsieur, le cadre dans lequel nous voulons que vous débattiez, c'est un cadre qui consacre l'égalité entre nous et vous. Ouais. Mais ça, la France ne sait pas accepter ça. Ça, la France est incapable, dans son logiciel, de concevoir que moi et vous, on s'asseye avec elle dans un rapport d'égalité. Là est son malheur, là est la cause de sa chute.